Pour animer un personnage, il faut lui mettre une armature. Une armature est un genre de squelette composé de plusieurs os. On dit bone en anglais. Ces os ont des liens parents-enfants les uns avec les autres. Ainsi, le pied suit la jambe suit la cuisse suit la hanche, etc. Pour faire une bonne animation de personnage, la position des bones est très importante. Pour mettre une armature sur un personnage, il faut évidemment partir d'un personnage en maillage, comme celui-ci par exemple. Alors je me positionne sur une vue de face et je peux aller chercher donc ici une armature. Quand je mets l'armature ici sur le personnage, je vais la mettre dans l'autre sens. Donc je fais une rotation de 180 degrés. Alors pour voir l'armature dans le corps, parce que c'est pas pratique quand on ne voit rien, on peut ici aller sur le petit personnage à droite et cliquer sur X-Ray dans le display ici. Alors attention que l'armature doit être mise correctement dans toutes les vues. Donc ici, je dois forcément un tout petit peu faire une rotation de cette armature pour qu'elle soit correctement placée dans ce sens-là. Alors je peux avec S réduire légèrement l'armature pour pouvoir faire une articulation au niveau ici du bassin. Ensuite, je clique sur une extrémité et je clique sur E. Je tape E. Allez, je vais dans le mode Edit d'abord, sinon ça ne va pas marcher. Alors, E. Je vais faire un deuxième os. Je peux pousser sur CTRL pour pouvoir bouger comme ça. E. Je mets la hanche. Elle est peut-être un peu haute, donc je vais un tout petit peu remonter. Et puis E. Je vais jusqu'au genou. E. Je vais jusque tout en bas. Ici le genou est un peu haut. Et on réajuste comme on veut l'armature. Alors je vais évidemment dans toutes les vues pour pouvoir positionner correctement mes éléments. Voilà. Je vais le placer un peu plus bas et faire E pour pouvoir mettre le pied et m'arranger ici pour que le pied soit correctement placé dans ce sens-là également. Hop. Alors je dois placer évidemment toute l'armature sur mon personnage. Je peux à tout moment repartir d'une tête d'os et faire ici les épaules, les bras. Voilà, maintenant j'ai mis toute l'armature au niveau du personnage et au niveau des mains, j'ai aussi mis une armature un peu plus détaillée pour pouvoir bouger aussi les doigts. Alors, quand j'ai fait ça, maintenant je dois lier l'armature au corps. Pour ça, je vais dans l'objet mode, puisque j'ai fini de mettre mon armature. Je sélectionne le corps, c'est lui qui doit suivre l'armature, c'est donc lui l'enfant. Je le sélectionne en premier, puis Shift, je sélectionne l'armature et je fais CTRL-P pour le lien de parenté et je vais chercher With Automatic Weights. Ensuite, pour voir les effets de la liaison de l'un avec l'autre, donc quand je bouge l'armature, je m'attends à ce que le corps bouge. Pour cela, je dois aller dans le Pose Mode, ici en bas. Si je sélectionne ici la jambe, je peux faire une rotation, par exemple avec R, et la jambe de la petite madame suit l'armature que je viens de déplacer, enfin de faire pivoter. Alors, voyons dans le temps comment on peut animer ça. Je vais chercher la ligne du temps. Ici, dans le Pose Mode, je vais sélectionner toute l'armature et faire I, Lock Rod Scale au point 00 du temps. Ensuite, je vais déplacer dans la ligne du temps mon curseur. Je suis à la frame 60. Et là, je sélectionne un os, un bone, et je fais une rotation. Et je fais une rotation également de la cuisse.
Voilà, je resélectionne tous les bones et je fais I Lock Rod Scale. Maintenant, entre les deux moments, la petite madame lève sa jambe. Pour l'instant, ce que nous venons de faire est une cinématique directe, c'est-à-dire qu'il faut bouger chacun des os séparément pour pouvoir faire un mouvement complet. Il est possible de faire une cinématique inverse. À ce moment-là, on bouge un os qui va faire articuler plusieurs os d'une même jambe, par exemple. Alors ici, je vais me mettre sur la frame 0 et garder uniquement la frame 0 active. Et je vais aller virer. Donc dans le dope sheet, je vais tout sélectionner et faire un delete des frames pour revenir à 0 et faire ma kinématique inverse. Alors pour faire une kinématique inverse, on sélectionne l'armature et on va dans l'edit mode de l'armature et on va rajouter un os, mais qui ne va pas être ajouté ou attaché aux autres. Donc on va faire Shift A pour rajouter une armature. Je fais une petite rotation. Je vais ici mettre une armature à l'arrière du pied. Alors il est clair qu'il faut mettre des armatures à l'arrière des deux pieds. Ici je vous montre avec un seul pied. Donc S, je vais le mettre un peu plus petit. Il est inutile de prendre trop de place. Voilà, donc cette armature, je vais la lier à la jambe pour pouvoir dire que quand je bouge cette armature, la jambe va bouger. Pour cela, donc, je sélectionne évidemment le petit élément, mais attention, au préalable, je dois impérativement être dans le pose mode, sinon ça ne fonctionne pas. Donc je sélectionne le petit élément ici qui va gérer le mouvement. Ensuite, j'ajoute à la sélection ma jambe et je fais CTRL-SHIFT-C, CTRL-SHIFT-C et je vais cliquer sur Inverse Kinématique. Ensuite, je sélectionne la jambe et je vais dans la petite icône ici de l'os avec les liens et je vais cliquer ici, pour l'instant c'est 0, je vais mettre 2. Alors 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais bouger ce petit os, j'ai la jambe, mais j'ai aussi la cuisse qui va bouger. Maintenant, quand je sélectionne effectivement ce petit os et que je le bouge, j'ai toute la jambe qui bouge. Ceci, c'est de la cinématique inverse. Donc c'est beaucoup plus dynamique et j'ai toute ma jambe qui est articulée juste en bougeant un os. Au niveau des clés dans le temps, ça fonctionne exactement de la même manière qu'avec la cinématique directe. Pour mettre en place tout ceci, vous pouvez par facilité renommer vos os. Vous allez dans l'Edit Mode, vous sélectionnez chacun des os et vous allez ici dans l'os et vous pouvez par exemple marquer jambe. Et puis sélectionner l'autre, marquer cuisse, etc. Et je vais après ici et je peux aller cliquer sur Name. À ce moment-là, je vois que ici j'ai mis jambe, là j'ai mis cuisse. Les autres ne sont pas encore renommés. En faisant une nomination correcte, c'est beaucoup plus facile à gérer, pour gérer tout un corps parce que vous voyez qu'il y a énormément d'os dans un corps humain.